Bonjour à tous, il est 12h30 dans le Grand Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ouvrage qui permet de décongestionner la circulation entre les communes du Plateau et de Cocody. Le pont à Oban, 5e pont d'Abidjan, est de plus en plus prisé par les Ivoiriens qui voient cet endroit comme un site touristique. Et puis hors de chez nous en Syrie, 25 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les forces dominées par les Kurdes et les combattants fidèles au régime syrien. Encore merci à vous d'être toujours en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI2. Le 5e pont continue d'éblouir les Ivoiriens. Un mois après son inauguration, ce chef-d'œuvre est devenu un lieu d'attraction des Ivoiriens comme des étrangers. Vous allez le voir, certains viennent pour profiter du beau cadre de ce joyau architectural. Pour le sport, des clichés, partager des moments en amoureux. Le 5e pont, le pont Alassane Ouattara, est comparé à la tour Eiffel de la France par les visiteurs, fait partie des endroits les plus visités de la Côte d'Ivoire. Le constat maintenant est signé Clarisse Kanyala. 45 jours après son inauguration, le 5e pont continue d'attirer les visiteurs. Ce joyau architectural est devenu un site touristique incontournable pour les Abidjanais et personnes venues de l'extérieur du pays. Je viens de la Guinée-Conakry. J'ai vu sur les réseaux sociaux le pont Ado, comment c'était cool. Bon, ça me donnait l'envie de visiter en fait. Donc j'ai été hâte de venir visiter sur le coup. Et je suis là maintenant, ça me fait vraiment du plaisir. En fait, c'est cool, c'est beau, c'est génial. C'est un raccourci en tout cas, parce que les malades, on n'a pas les moyens pour l'amener en taxi. Donc, à pied, c'est plus facile. Le pont, au moins, là, ici, pour arriver à Trévis, c'est plus rapide. Son architecture et ses 19 haubans lumineux aux couleurs du drapeau ivoirien offrent un cadre paisible et agréable les soirs. Il est aujourd'hui l'un des lieux les plus visités en Côte d'Ivoire. Pour certains, ce cadre est propice pour le sport, d'autres y vont pour écouter la musique, d'autres encore pour faire quelques clichés en guise de souvenir. Quand le pont était inauguré, je n'ai pas eu le temps de venir et puis en plus il y avait trop de monde. Donc j'ai décidé de venir aujourd'hui. Je suis venu en amoureux pour qu'elle puisse témoigner aussi auprès de moi, auprès de la population. Voilà, c'est pourquoi je me suis fait accompagner par elle. Pour ceux qui ne sont pas encore venus, en tout cas, je leur dis qu'ils n'ont qu'à se rendre là pour pouvoir voir ce qui est vrai, ce qui est réel. Voilà, l'Europe n'est pas aussi loin. En Côte d'Ivoire, il y a l'Europe. Le fait d'Abidjan Paris, raison pour laquelle il me sent bien comme ça. En Côte d'Ivoire, ici, c'est notre tour Eiffel. À cette heure de la nuit, l'on aperçoit des beaux reflets des haubans sur la lagune, ce qui suscite des envies de faire du sport. Avant le pont, je faisais du sport, mais je passais plutôt par le 3e pont pour relier Makori et puis revenir. Bon, là, avec le 5e pont, je préfère passer par là pour arriver au stade Félix-Vauboin, c'est plus court. On ne sent pas le temps passer parce que là, on peut faire le sport jusqu'à 22h sans trop sentir. Ici, les enfants ne s'ennuient pas. Le 5e pont, encore appelé pont Alassane Ouattara, a de beaux jours devant lui. Quand vient le moment des parties, c'est difficilement que les enfants s'en vont. Et dans ce même registre, le grand carrefour de Koumassi fait partie des carrefours les plus célèbres de la ville d'Abidjan. Tous les jours, des milliers de personnes passent par ce carrefour pour entrer et sortir de la commune. Alassane Rabo-Parguin est donc allé voir de plus près l'ambiance qui prévaut à 6h du matin au grand carrefour de Koumassi. Mythique carrefour de la commune de Koumassi, le grand carrefour se réveille à 6h ce matin du lundi 25 septembre, déjà très sollicité. À 7h, un seul magasin est ouvert. La propriétaire des lieux arrive tôt pour capter les premiers passants du grand carrefour. Le lundi, nous on vient vite pour éviter les embouteillages. Les clients, eux, préfèrent s'alimenter au grand carrefour avant d'entamer leur journée. Vous savez, c'est le matin, hein, il faut se lever tôt, il faut foncer pour chercher de l'argent pour la famille. Raison pour laquelle on attaque la ville très tôt, on mange, on a l'équilibre, on a le moral et puis on avance, quoi. Surtout nous qui travaillons dans la zone de, comment on appelle ça, billetterie et autres là. Ben, tu n'as pas mangé ça, tu arrives là-bas, tu vas dépenser près de 1500 à 2000. Ouais, elle a l'habitude de venir très tôt sur le matin. Tout le matin, c'est elle qui nous rassasie. Bon, on fait la bouffe et puis on dégage. Pour rejoindre les différentes villes d'Abidjan, le grand carrefour de Koumassi est le passage idéal.
Je vais à Bassam. Bassam, c'est pas trop loin d'ici. Mais il faut que je sois à l'heure au travail. C'est pour ça que je me lève tôt. Le grand carrefour de Koumassi est attractif même au lever du jour. Ici, tout est fait pour garantir la sécurité des usagers de la route. Autrefois nid de désordre, ce carrefour se présente comme la vitrine de la commune. Un échangeur y verra le jour dans les prochaines années. Les travaux ont été lancés le mercredi 29 septembre dernier par le Premier ministre Patrick Hachi. Au chapitre religion, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a annoncé la date de la célébration officielle de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Pourquoi célèbre-t-on le Maoulid et qu'est-ce qui est recommandé pendant cette nuit d'adoration? Les réponses dans ce reportage de Yacouba Koulibaly. La communauté musulmane ivoirienne et celle du monde entier vont célébrer dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre prochain le Maoulid 2023. L'événement marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Cette nuit, les fidèles musulmans sont invités à prôner et à adopter des attitudes en phase avec la morale religieuse et universelle. En 2022, c'est autour du thème central de la solidarité, facteur de stabilité de la société, exemple du messager de l'islam, que le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, avait communiqué. Je voudrais nous inviter tous, autant que nous sommes, à méditer et à nous approprier les versets 34 et 35 de la sourate 41 du Saint-Coran. Dieu nous dit dans ces deux versets, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. En le faisant, voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. En marge de la célébration officielle, les fidèles musulmans sont invités à multiplier les actes d'adoration, à savoir prières, invocations, ainsi que les actions de générosité et d'entraide. Et dans cette même atmosphère, les fidèles musulmans ont envahi les gares routières depuis quelques jours à l'occasion de la célébration du Maoulid. Cette fête est un moyen pour certaines familles de se retrouver dans leur ville natale pour renforcer les liens de fraternité, mais également pour faire des prières pour leurs défunts. Assitan Diarra et Farida Sissé se sont rendus dans la commune d'Abobo pour voir l'affluence dans les gares routières. La pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan ce jour n'a pas pu changer la décision de Fatoumata, celle de célébrer le Maoulid dans sa ville natale, Toumoudi. Elle s'est rendue à la nouvelle gare d'Abobo PK18, les mains chargées de présents, histoire de contenter la famille une fois arrivée. Je vais retrouver la grande famille à Toumoudi, la cour familiale Tomoro Doumbouya. Tout le monde vient, on prépare. Si on va comme ça là, on va tout. On va au cimetière, on va appeler les morts. Avec la présence de conglomérats, des sacres et de ce bélier dans cette haute gare, l'on se croirait à la veille de la fête de la Tabaski. Mais que non, en réalité, Bindjala n'entend pas célébrer cette fête du Maouloud sans un bélier. Ça va à Bagaribo pour fêter à elle les parents, pour qu'ils puissent avoir bénédiction, pour que nos enfants réussissent. Il faut les bénédictions des parents. C'est pourquoi on s'en va fêter avec les parents à un bélier. On tue le mouton, on prépare bien, puis on fait la cérémonie. On profite pour célébrer le mariage, tout, les rails, tout le monde est présent. Cette commémoration est aussi un moyen pour certaines familles de renforcer les liens de fraternité. Et en tout cas, je vais retrouver la grande famille, acquérir un peu de bénédictions des parents et rentrer chez moi. Pour une première fois, je suis heureux de retrouver la grande famille. Ça nous amène encore à se connaître. Les grands-parents sont là-bas, donc quand l'année vient comme ça, on s'en fait en famille ensemble. C'est chic là-bas. L'affluence des voyageurs dans les gares, une aubaine pour les commerçants et les responsables des gares qui se frottent les mains. Ça a commencé, ça va au moins une semaine. Il y a des gens, ils attendent, ils vont 2 ou 3 jours et on finit la manifestation.
ici, se retournent à Abidjan. Chaque année, je dors à la gare ici. Dès que les clients ne sont pas partis, je suis à la gare avec eux. Maouli, cette année-là, c'est mieux que les autres jours. On commence à 4, on arrête à 18h. Cette année, le Mawlud se tiendra dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre, a déclaré le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les membres de l'association des présidents du conseil d'administration des coopératives de café cacao se sont retrouvés à Yamoussoukro pour faire le bilan moral et financier des 3 années de gestion de leur organisation commune afin d'améliorer le mode de gouvernance. C'était au cours d'une assemblée générale ordinaire qui s'est déroulée les 21 et 22 septembre 2023 à l'amphi Ezan Akele de l'INPHB de Yamoussoukro en présence de Nour Sangaré. Venus de diverses villes productrices de café cacao, les présidents des coopératives de cette filière se sont retrouvés à Yamoussoukro, la capitale politique. Une rencontre pour faire le bilan de la gestion de leur organisation commune, ASPCACC, Association des présidents du conseil d'administration des coopératives de café cacao. 3 ans après sa création, le bilan est jugé satisfaisant. Nous sommes à nos stades d'adolescence et je pense que nous allons partir dans nos stades d'adultes. C'était difficile, mais aujourd'hui, nous ne pourrons dire merci à Dieu, merci aux autorités de ce pays qui ont accepté de pouvoir nous porter de bons conseils et de nous accepter. La filière café-cacao contribue fortement au rayonnement de l'économie ivoirienne avec 40% des recettes d'exportation. Cependant, les producteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Des questions qui ont été aussi abordées à cette assemblée générale par les représentants des sociétés coopératives. On a un problème de route pour faire sortir les produits des champs au magasin. Où le camion doit faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le camion fait 1 semaine. Nous, on a toujours problème avec nos producteurs. Bon, aujourd'hui, si les producteurs demandent, les coopératives de les donnent soutien, les engrais, les prêts scolaires, qu'on donne, ils envoient les cacao que tu n'arrives pas à vendre, comment tu vas enlever cet argent? Ça crée problème. La gestion des producteurs, c'est assez difficile. Il faut dire que la campagne, c'est en octobre, mais la rentrée scolaire, c'est en septembre. Donc, du coup, le producteur, ses besoins de scolarisation des enfants s'expriment avant qu'il n'ait l'argent. Donc, en tant que président de coopérative, nous sommes obligés de courir voir les différents partenaires banquiers. Des difficultés auxquelles l'ASPCACC, Association des présidents du conseil d'administration du café cacao, s'active à trouver des réponses. Nous sommes en train de discuter avec qui de droit pour que les routes soient faites, pour que les producteurs puissent sortir leurs produits. Et nous sommes en train de discuter aussi avec les banques pour qu'ils puissent avoir un partenariat avec l'ASPCACC pour pouvoir faciliter les financements au niveau des coopératives. La lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture et la déforestation, des défis à relever par l'Association des présidents du conseil d'administration du café cacao qui revendique à ce jour près de 500 sociétés coopératives. Au chapitre éducation, l'ONG Petraroc apporte de la joie. Elle a offert des kits scolaires à plus de 1000 orphelins repartis dans ces différentes sections sur toute l'étendue du territoire national. Une manière pour elle de soutenir les veuves en cette rentrée scolaire. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Centre culturel d'Abobo ce samedi. Hors de chez nous, le Burkina Faso a annoncé hier lundi soir la suspension de tous les supports de diffusion du média français Jeune Afrique qui compte un journal papier et un site internet après la parution d'articles évoquant des tensions au sein de l'armée burkinabé. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dans l'est de la Syrie, 25 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les forces dominées par les Kurdes et des combattants fidèles au régime syrien. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.